Bonjour, votre temps est précieux. Allons à l'essentiel. Soyez attentifs, concentrés. Coupez-vous de toute source de distraction. Pour info, la consommation moyenne d'un Français est de 1800 € par an. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment chauffer et rafraîchir pour moins d'1 € par jour, tout en respectant la nature. Voici un autre témoignage d'un client après 12 ans de service sans entretien. Bonjour Denis, bonjour Annie. Bonjour François. Ah bonjour Comment François. allez-vous? Bonjour François. Ça va? Eh ben ça va très bien. Bonjour. Ça va très bien. Voilà, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous allez voir des amis, des clients qui sont équipés depuis plus de 11 ans par des plafonds chauffants rafraîchissants. Donc nous sommes dans le, comme vous le voyez, derrière la montagne et au pied du Vercors, là-bas au fond. Et ici donc on a une maison, on a 250 mètres carrés à chauffer. On chauffe sur 250 mètres carrés, on va dire, vous chauffez quoi, 140 mètres carrés de mémoire? Pas loin de 180. Ouais, 180 mètres carrés. Oui. Donc oui, 180 mètres carrés. On fait la production chaude. On fait le chaud. Bon, vous avez des frigos, bien sûr. Et la piscine. Oui. La consommation à l'année, hors taxe, c'est 1700 €. Avec les augmentations actuelles. Ah ouais. Il faut savoir que cette maison, mes amis, cette maison, à l'origine, quand on a fait les travaux, et je m'en souviens bien, la maison elle n'était pas isolée. C'est-à-dire même les combles n'étaient pas isolés. On avait une planche de bois, tu te rappelles Denis? Mais c'était des planches de chêne. Voilà, c'était du chêne avec des de jours 3 cm quand même. On avait une planche de bois, une planche de chêne de 3 cm en guise d'isolation. Donc aujourd'hui, maintenant c'est isolé, et puis on a de doubles vitrages. Mais à l'époque, le vitrage, c'était un vitrage des années 40. Hein. Voilà. Et je me souviens aussi là, en haut, pourtant moi j'ai des grandes mains, hein. Mais j'arrivais à passer ma main jusqu'ici, quoi. Oui, c'était bien. Oui. Tu te rappelles, on chantait le courant d'air. Oui, voilà. Bah, il y en avait partout des cours. Voilà, donc la particularité de la maison, c'est que c'est une maison ancienne. Ferme, oui. Une maison ancienne avec les avantages et les inconvénients de l'ancien. Et il fallait respecter l'architecture, oui, et avec des plafonds voûtés. Donc pour éviter de recasser tous les sols, donc François nous a proposé de passer ces tuyaux dans le plafond. Et le plafond et les murs, parce que les murs, lorsque c'était pas possible de passer dans le plafond, on est donc passé dans les murs. Et voilà, donc... Et pour vous, quel est le confort, Annie? Pardon, excusez-moi. C'est tout le confort. Ouais. C'est un confort, une douceur de chaleur. Ça évite un petit peu les désagréments du chauffage par le sol avec les désagréments au niveau circulatoire. Et ce qui est terriblement efficace, c'est aussi le chauffage par les murs. Et quand par exemple vous recevez des enfants l'hiver, dans ce cas-là, dans les chambres, vous mettez les murs chauffants. Oui, on a un mur chauffant par chambre. On met les murs. Oui, mais c'est vraiment efficace. Et puis en plus de ça, on a quand même des plafonds généralement au-delà de notre... Oui, ils sont bien plus que votre sac. L'avantage également, c'est le sol, le votre sol, il est comment en hiver? Parce qu'avant, on était chauffé avec des accumulateurs. Ces accumulateurs, bien sûr, chauffaient un isolant qui est l'air. Et cet air, chauffait pas le sol, quoi. Par contre, là, maintenant, avec le sol, comment est votre sol? C'est bien, hein, c'est un sol
il est comme le reste de la pièce, quoi. Voilà, Ouais. exactement. C'est-à-dire que c'est la diffusion de la chaleur qui est vraiment homogène, quoi. Tout à fait. Il n'y a pas de zone de froid. Exactement, c'est Ouais. ça le... Ouais. Donc c'est un chauffage qui est écologique, qui est économique. Pourquoi? Parce que la température, maintenant, la température d'un plafond est de 25 degrés. Ouais. Le plancher chauffant, je suis à 45 degrés. La performance et la pertinence du concept. L'avantage, chose, on peut Oui. très bien faire du rafraîchissement avec des plafonds. Et là, vous pouvez, même une maison comme celle-ci, même si les murs ne sont pas isolés, vous pouvez très bien faire abaisser votre température de 12 degrés, je dis bien 12 degrés, sans aucun problème. Ouais. Voilà. Donc Bon, dans ce c'est-à-dire cas-là, que quand l'installation a été faite, ça fait maintenant 12 ans, on n'avait encore pas vraiment ce problème de réchauffement climatique qu'on constate actuellement. bien sûr. Et donc, Il est très simple de comprendre qu'un système, qu'est-ce qui fait la performance et la pertinence d'un concept de chauffage? Ben, c'est la source, c'est l'émissivité de chaleur. Plus la surface est importante, et bien, moins on va consommer et meilleur sera le confort. Un plafond chauffant, un mur chauffant, on est carrément sur la surface totale de la pièce. Ah Donc oui, on n'a pas de, voilà. on a une homogénéité qui est parfaite, mais surtout la température d'eau de circulation est la plus basse du marché et de loin. Voilà, ouais. C'est l'avantage du concept. Et surtout, notamment sur des maisons, des vieilles bâtisses comme ça, on a une inertie sur un chauffage en général, sur un plancher chauffant, le temps de traverser la dalle béton, le temps de traverser la colle, le temps de traverser le carrelage, qui va être entre 4 heures et 8 heures. Voilà. L'avantage du plafond, le temps que vous démarrez votre système, vous avez combien d'inertie sur votre système? Il n'y a pas trop longtemps. Une demi-heure? Ouais. C'est-à-dire que comme c'est du plâtre qui est en dessus, Oui, ça rayonne. tout à fait. Et ça chauffe. Alors, Donc la réactivité voilà. est relativement rapide oui. comparativement à tout ce que vous avez vu. Comparativement à un radiateur, il faudrait 4 heures, pour rentrer dans une pièce froide, il faudrait 4 heures pour chauffer la pièce. Pourquoi? Parce que vous chauffez un isolant qui est l'air c'est un isolant, d'accord? Donc et vous travaillez par convection. L'avantage de là, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'entretien. Non. Vous n'avez quasiment pas d'entretien. alors là, SAV, c'est... on a vite fait dupliquer. Voilà, exactement. Donc, Ça se remet en route Bon, on n'a suivant pas la besoin de température à laquelle ça a été programmé. Non, c'est vraiment... Bon, je dirais que pour nous, c'est vraiment un gros avantage. c'est d'ailleurs pour ça que vous avez envoyé les clients. Et en plus, Vos modèles, on a équipé les en modèles. plus, c'est un chauffage quand même, aujourd'hui on peut le dire, c'est très écologique. Ah oui. Hein. On a besoin de ça. Bien Ouais. sûr. C'est un Ouais. système qui est écologique de par sa De, conception. de par sa conception et l'utilisation de la matière. Exactement. On prend de l'air, on ne prend Ouais. pas n'importe quoi, on prend pas du charbon pour chauffer une machine. Ça coûte Ouais. rien. Voilà. Donc c'est l'avantage. Donc ici vous avez une pompe à chaleur RO. C'est une pompe à chaleur allemande, de Stiebel Eltron. Une pompe à chaleur bicompresseur, une WPL33. Donc ici on profite de l'air. C'est une pompe à chaleur qui fournit de l'eau à 60 degrés de température jusqu'à moins 20. Hein. Donc avec ça on est sûr de ne pas manquer d'énergie. Donc on récupère la chaleur qui est dans le bâtiment, qui a été chauffée indirectement par le soleil. D'accord. Au lieu d'avoir par exemple qui fait 0 degré, admettons, ben ici vous allez avoir non pas 0 degré, il fera un peu plus chaud parce que vous aurez sur la toiture aura chauffé l'air. D'accord. Donc on récupère cet air, on la passe dans la pompe à chaleur et après avec cette cheminée on va la ressortir dans la toiture. Donc cette énergie, cette pompe à chaleur fournit de l'énergie dans un ballon tampon. Lui il fait 700 litres parce que on a quand même une maison qui est conséquente. Une pompe à chaleur, là où elle consomme le plus, c'est au démarrage. Donc pour éviter à ce qu'elle démarre souvent, tout simplement, on va avoir un gros ballon de stockage. C'est-à-dire que quand la pompe à chaleur, elle tourne peut-être 20 minutes, mais par contre, elle va s'arrêter longtemps. Donc, parce qu'on a de l'énergie qui est stockée dans ce ballon. Et de ce ballon tampon, on a une pompe de circulation qui peut aller soit à la production d'eau chaude, soit à la piscine, soit au chauffage. Ideal Term s'associe avec les plus gros partenaires. Eurofeu, 1400 salariés dans 50 pays dans le monde. RCCM, qui est technologie laser. Et Chevalier Bertrand est spécialisé depuis
1923 dans le chauffage. C'est un siècle d'expertise à votre service. La presse régionale et nationale parle de notre concept de plafond chauffant et murs chauffants rafraîchissants. Partagez, likez, commentez. Pour un monde plus propre, arrêtons de gaspiller l'énergie, soyons éco-responsables. Et posez-moi des questions, j'y répondrai personnellement. Pour recevoir une documentation, envoyez-moi un mail à contact@idealterm.fr ou contactez Magali au 09 72 46 91 12. Nous sommes à votre écoute. Cliquez maintenant sur la cloche pour vous abonner et recevoir vos prochaines vidéos. Ceci est votre chaîne. C'était François Higel, chauffagiste passionné depuis 1979, spécialisé dans l'innovation avec ses plafonds et murs chauffants rafraîchissants et panneaux solaires à très haute performance. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à me contacter. Alors nous sommes joignables sur contact@idealterm.fr, www.plafond-6 chauffant-6 rafraîchissant.com. Magali vous répond au 09 72 46 91 12. Vous pouvez nous voir également sur YouTube, notre chaîne Facebook, l'Instagram et Pinterest. Je vous souhaite à tous d'excellents travaux